Bonjour, bien-aimé, oh, l'ami de Jésus, le Fils de Dieu. Bonjour. Ce matin encore, je suis beaucoup dans la joie, mais un peu triste. Parce que ce matin, oui, j'étais à l'église. Et c'est ce qui m'a encore mis plein de joie. Plein de joie pour venir encore t'annoncer une nouvelle chose, pour venir t'annoncer, t'encourager aussi comme j'ai été encouragé par la parole de Dieu aujourd'hui. Mais c'est cela ma joie, parce que c'est un message merveilleux, parce que cela m'a encore fait comprendre plusieurs choses. Mais aujourd'hui, si je suis un peu triste, je dis juste un peu parce que cette tristesse-là n'a rien à voir. J'ai prié et je crois même qu'elle est déjà partie. Mais si je suis un peu triste, c'est parce que cette vidéo que je suis en train de faire, je l'ai fait il y a quelques minutes. Et cette vidéo a fait 30 minutes. Ça veut dire que j'ai dit tellement de choses inspirées de l'Esprit Saint. J'ai dit tellement de choses, des choses autres que ce que j'ai pu écrire, que ce que j'ai pu noter de la parole de Dieu. Mais parce qu'il y a toujours des esprits destructeurs autour de nous. Il y a toujours des choses qui sont contre l'évolution de l'œuvre de Dieu. Et voilà que le matériel, ce téléphone, cet ordinateur qui ne... Non. Je finis ma vidéo, c'est alors que j'enregistre, le téléphone se plante. Et quand il se plante, il s'éteint. Il s'éteint, la vidéo est partie à l'eau. 30 minutes. Et là encore, je vais me laisser conduire par l'esprit. Si j'atteins les 30 minutes, alors tout ce que j'ai dit dans la vidéo passée peut-être reviendra. Ou encore d'autres choses seront dites par le Saint-Esprit. Alors je bénis le Seigneur et je veux que ces moments que je passerai avec toi, c'est des moments de gloire, des moments merveilleux. Toute menace, tout esprit impur, tout esprit démoniaque qui siège autour de... J'ai déjà brisé, j'ai chassé. Alors tout cela ne peut plus se passer. C'est pourquoi avant de faire l'œuvre de Dieu, c'est en soi une façon pour le Seigneur de m'enseigner aussi. Toutes les fois qu'on fait l'œuvre de Dieu, prions contre les esprits impurs. Ne prions pas seulement pour que le Saint-Esprit nous dirige, mais aussi prions contre les esprits impurs. Tout ce qui peut se passer, tout le naturel qui peut se passer. Bug de téléphone ou batterie faible ou toutes ces choses qui peuvent se passer. Prions pour cela, pour ne pas être surpris. Alors, aujourd'hui j'étais à l'église et c'est merveilleux de se retrouver avec une partie du corps de Christ. C'est merveilleux, il y a un partage et on apprend de nouvelles choses encore. Et aujourd'hui j'étais à l'église et le thème de la prédication d'aujourd'hui était « Si Dieu devenait un homme, si Dieu devenait un homme, que ferait-il? Que serait-il? Où le trouverons-nous si Dieu devenait un homme ?» Beaucoup de gens se sont peut-être déjà posé cette question. Si Dieu devenait un homme, si Dieu était sur terre aujourd'hui. Mais, lecteur de la Bible, répondant, est-ce que Dieu n'est pas déjà venu sur la terre? Matthieu 1 au verset 23 nous dit qu'un fils est né de cette vierge appelée Marie et ce fils portait le nom un fils devait naître et ce fils devait porter le nom d'Emmanuel. Et Emmanuel qui veut dire Dieu est avec nous. Ceci dit, si ce fils a pu grandir et aujourd'hui c'est Jésus-Christ qui a fait toutes ces choses que nous allons découvrir dans le monde, sur la terre, ça veut dire que Dieu a été avec nous pendant un moment, pendant un court moment, dans plusieurs années avant que toi et moi ne venions, avant que peut-être que tu étais là au temps de Jésus, mais je ne sais pas, mais toi et moi, avant que nous arrivions même sur la terre, Jésus était là, Dieu était là. Alors Jésus est cette forme de Dieu humaine. Jésus est cette forme de Dieu physique. Ça veut dire que cette question est valable seulement si on veut découvrir ce que Dieu pourrait faire encore. Si Dieu devenait un homme, à quel moment cette question reprend sa valeur? C'est quand on dit, on va essayer de la reformuler. Si Dieu se révélait en toi, en moi, si Dieu se révélait en ton prochain, si Dieu se révélait dans la vie de quelqu'un,
Est-ce que d'un simple regard, tu pourrais le reconnaître? Abraham a vu le Seigneur. Il a vu le Seigneur et dès lors qu'il a vu, il a invité le Seigneur à s'asseoir et à préparer un festin pour le Seigneur. Et par ce qu'il a fait, il avait la révélation de Dieu. C'est alors que dès lors qu'il a vu le Seigneur, il a dit non, lui je le connais. Lui je le connais, lui c'est Dieu. En tout cas, moi j'ai eu la révélation de Dieu et lui c'est le Dieu. Vous voyez? Et aujourd'hui, si le Seigneur Dieu se révèle dans la vie de ton prochain, dans la vie de celui que tu rencontres tous les jours au travail, à l'école, et que toi tu t'approches de lui d'une façon assez bizarre, tu es méchant avec lui, tu es injurieux, pose-toi la question. Si c'était Dieu qui vivait en cet homme, et que moi j'ai le courage, j'ai l'audace d'injurier Dieu, waouh! J'ai la force de maltraiter Dieu, de mépriser Dieu. Fais attention à qui tu rencontres. Aucun de nous ne connaît la vie de l'autre parfaitement. Seul Dieu connaît la vie de tout un chacun de nous. Alors si Dieu se révèle dans la vie de ton prochain, fais attention. Ne sois pas injurieux, ne méprise personne, ne fais du mal à personne, mais fais du bien autour de toi. Et en plus de cela, Dieu se révèle dans la vie de tous les chrétiens. Beaucoup diront, non mais le Seigneur était là, Dieu était là en tant que Jésus-Christ sur terre il y a beaucoup d'années, mais après, on le lit dans la Bible que il est remonté. Mais quand il est remonté, il a laissé le Saint-Esprit. Et a dit que le Saint-Esprit serait le consolateur et le Saint-Esprit serait son témoin fidèle. C'est le Saint-Esprit que nous recevrons. Le Saint-Esprit qui vivra en nous fera de nous aussi des témoins. Ça veut dire que si tu es chrétien aujourd'hui, Christ vit en toi. La Bible, dans la parole de Dieu, on le découvre, mais aussi beaucoup de gens aiment le dire. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Essayons de comprendre un peu la profondeur des paroles. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si Christ vit en toi, comment es-tu capable d'injurier? Si Christ vit en toi, comment es-tu capable de faire certaines choses? Si Christ vit en toi, comment n'arrives-tu pas à manifester de l'amour? Si Christ vit en toi, comment n'arrives-tu pas à faire tellement de choses? Nous allons découvrir ce que Jésus-Christ a fait sur la terre pour que tu saches aujourd'hui ce que toi tu es censé faire. Pour que tu saches aujourd'hui ce que toi tu dois, comment tu dois vivre avec les autres, ce que toi vraiment réellement tu es censé faire. Jésus-Christ, qui est Dieu sous la chair, qui est Dieu sous forme humaine, a parcouru le monde, ou disons une partie du monde. Jésus-Christ a marché de ville en village. Et toi, qui as Jésus-Christ en toi, as-tu déjà marché d'un quartier à un autre? Mais Jésus-Christ n'a pas marché de ville en village pour rien. La Bible dit que Jésus-Christ parcourut des villes et des villages enseignant la bonne nouvelle du royaume. Mais toi, quand tu quittes d'un quartier à un autre, que fais-tu? Tu dis, bon, aujourd'hui, je vais faire un peu de sport. Tu quittes un point A à un point B. Durant tout ce point, désolé, durant toute cette distance, que fais-tu qui plaise à Dieu? Que fais-tu que le Seigneur ferait? Parce que toi, en fait, Jésus-Christ vit en toi. Alors, il faut que tu ouvres ton cœur. Il faut que tu ouvres. En fait, je ne sais comment je ne sais pas si tu as compris, mais Jésus-Christ vit en toi. Tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur. Et Jésus-Christ vit en toi par le Saint-Esprit. Ça veut dire que tu dois permettre au Saint-Esprit de ressortir Jésus-Christ, le Jésus-Christ qui est en toi. Tu dois permettre au Saint-Esprit de ressortir le Jésus-Christ qui est en toi. Tu dois permettre au Saint-Esprit d'annoncer la parole de Dieu. Parce que le Saint-Esprit est témoin et il te rend témoin de Christ. Ça veut dire que tu dois être à mesure aussi de partager la parole de Dieu. Tu dois être capable aussi d'annoncer l'évangile de Dieu. Jésus-Christ a guéri toutes les maladies et toute infirmité. Mais aujourd'hui, le chrétien n'a plus la foi. Même seulement pour guérir un simple palu. Il se tourne directement vers le docteur. Il se tourne directement vers les produits. Lufantaire. Je ne sais. Aujourd'hui, on maîtrise même ces produits dans la tête. La foi
se trouve maintenant dans ce que l'homme a créé, plutôt que dans la créature, dans le Créateur. La foi se cache maintenant dans ce que la créature a créé, alors que le Créateur... Oh! Le Créateur lui-même, il est là à tes côtés. Lui-même, il vit en toi. Le Créateur vit en toi. Mais tu regardes encore à ce qui sort de la créature du Créateur. Aujourd'hui, plusieurs mamans, même pour une simple fièvre, l'enfant fait la fièvre. Bien que l'enfant soit malade, soit enrhumé ou je ne sais, mais l'enfant a de la fièvre. Je dis non, mais l'enfant a certainement une maladie. Pourquoi ces fortes fièvres? 40 degrés. Advil, Doliprane, Efferalgan, non. Le premier recours, c'est le Créateur. Le premier recours, c'est Dieu. Parce que Jésus-Christ vit en toi. Alors toi, sors Jésus-Christ qui est en toi et touche ton enfant. Seigneur Dieu, tu vis en moi et je te sors ce matin. Ou encore, avec autant de foi, tu ne dis même plus, Seigneur, Seigneur Jésus, tu vis en moi, mais avec autant de foi, avec cette conviction que Jésus-Christ vit en toi, tu touches simplement, tu dis, que la fièvre quitte cet enfant au nom de Jésus-Christ. Parce que tu es un petit Christ. Alors tu communiques la guérison. Tu libères, tu chasses toute menace, toute maladie. Mais aujourd'hui, le chrétien fouille le paralytique. Aujourd'hui, le chrétien fouille l'handicapé. Un homme n'a pas de pied. Et il se bat d'un point à un autre pour aller acheter par exemple à manger. Aujourd'hui, on ne peut même plus l'approcher en disant papa ou mon frère ou ma soeur, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que je peux t'aider? Parce que je sens que dans ton état, tu es assez souffrant. Est-ce que je peux t'aider? Et non seulement ça, tu approches l'handicapé, tu approches l'infirme. Du moment qu'il a encore ses pieds, par ta grande foi, même un simple grain de foi, parce que le Seigneur dit par un grain de foi, tu peux déplacer une montagne, tu peux dire à une montagne, jette-toi dans la mer et elle se jettera. Alors par un simple grain de foi, tu peux approcher ton frère, tu peux approcher ta soeur et prier. Même si ton frère, ta soeur est agressif avec toi, non, 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 je ne veux pas de ça, non, je ne crois pas, non. Dis-toi dans ta foi que le simple fait de toucher cette personne, ou le simple fait d'aborder cette personne retrouvera ses pieds. Peu importe la foi que cette personne pourra avoir, cette personne retrouvera ses membres. Et tu verras la gloire de Dieu. Mais le chrétien n'a plus autant de foi, le chrétien n'a plus autant de révélation, le chrétien n'a plus autant de... Et c'est ce qui nous empêche de vivre la gloire de Dieu. C'est ce qui nous empêche de marcher selon la volonté de Dieu. Le Seigneur veut se révéler à toi. Si le Seigneur revenait dans le monde, en toi, s'il revenait dans le monde par toi, il veut se révéler à toi pour agir dans le monde. Il veut se révéler à toi pour faire des choses dans le monde. Est-ce que tu es prêt pour cela? Et si Jésus-Christ est déjà en toi, mais que tu ne l'as pas encore ouvert, donc que tu ne l'as pas encore laissé s'épanouir, tu ne l'as pas encore laissé agir autour, comment veux-tu qu'il agisse? Tu vis dans un quartier, dans une ville, dans un appartement, mais on ne sent pas la différence, quoi. Alors qu'il doit avoir une différence. Le Seigneur dit dans sa parole, je ferai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Mais toi qui sers le Seigneur, est-ce qu'il y a une différence entre toi et celui qui ne sert pas le Seigneur? Est-ce qu'il y a une différence entre toi et celui qui ne sert pas le Seigneur? Il faut forcément qu'il y ait une différence. Que l'on remarque à quel point cet homme est... Waouh! Parce que on dit, la Bible dit, sur les points, on va voir sur les points que Jésus-Christ, Jésus a dit des choses qu'aucun homme n'a pu dire ou imaginer. Jésus a dit des choses qu'aucun homme n'a pu dire ou imaginer. Parce que pour toi qui es lecteur de la Bible, tu le connais mieux que moi, que dans la parole de Dieu, il est dit, désolé, que dans la parole de Dieu, beaucoup de gens l'ont dit, aucun homme n'a parlé ainsi. Depuis toujours, depuis longtemps, aucun homme n'a pu dire de telles choses. Mais qui est cet homme?
C'est ce qu'on doit dire de toi. Parce que Christ vit en toi maintenant. Cet homme vit en toi maintenant. Alors toi, quand tu parles avec sagesse, tu parles avec amour, tu parles avec révélation de la parole de Dieu, on doit sentir une différence. Non mais, aucun homme, non mais, qui es-tu? D'où viens-tu, mon frère? Je ne suis que Congolais. Je ne suis que. Mais, j'ai une particularité, c'est que un homme vit en moi. Je suis un homme, mais un autre homme vit en moi, et c'est Jésus-Christ. Et rien que par ce partage, par ce réconfort, par cette parole, tu changes la vie de l'homme. Tu changes la vie de ton prochain. Tu rencontres ton prochain qui est dans une situation assez difficile et tu lui dis tout simplement, non, ne t'inquiète pas. Sache une chose que, quelles que soient les tribulations que tu auras, j'ai appris dans la parole de Dieu que Jésus-Christ a vaincu le monde, alors il te donne sa paix qui surpasse toutes choses. Et en te donnant sa paix, oh, il te demande de prendre courage. Il dit dans sa parole, le juste vivra par la foi. Alors si tu es juste, si tu crois que tu es capable de t'approcher devant Dieu, si tu crois que tu es aussi saint que cela, si tu crois que ta vie reflète la vie que le Seigneur veut voir, alors mets à l'évidence ta foi et tu verras les choses de Dieu s'accomplir. Tu verras que par cette simple parole, la vie de ton prochain changera. Il va commencer à raisonner, il va dire waouh. Est-ce que tu te rends compte que tu m'as convaincu? Est-ce que tu te rends compte que par ces paroles, je vois différemment la vie, je sais comment l'aborder? Comment tu as découvert ça? Tu dis non, je ne suis pas aussi spécial que ça. Mais je vais te dire qu'il y a un homme qui vit en moi. Je suis un homme, oui, mais il y a un autre homme qui vit en moi. Et c'est Jésus-Christ. Il travaille en moi par le Saint-Esprit. Et c'est ce Jésus-Christ qui m'a permis de te parler librement, qui m'a permis de t'encourager à ce point. Et si aujourd'hui tu as été encouragé, et si aujourd'hui tu as retrouvé ta paix, ta joie, je te recommande toi aussi à désirer ce Jésus-Christ, à désirer Dieu dans ta vie. À désirer Dieu dans ta vie. Et toi, pour avoir Dieu dans ta vie, tu dois chercher Jésus-Christ. Car Jésus-Christ, appelé aussi Emmanuel, est Dieu avec nous, est Dieu lui-même. Ça veut dire que quand tu cherches Jésus-Christ, et que Jésus-Christ se révèle à toi, tu l'appelles, tu l'invites dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel, ça veut dire que tu invites Dieu dans ta vie. Ça veut dire que ta vie dépend de Dieu. Regardons la vie de Jésus-Christ dans la parole. Étant Dieu lui-même, il allait encore vers Dieu pour montrer aux hommes l'exemple, pour montrer aux hommes ce qu'ils devaient faire. Toutes les fois qu'il avait une situation, toutes les fois qu'il voulait quelque chose de nouveau, il partait et se mettait à genoux dans la présence de Dieu. Seigneur mon Dieu, il prie pour une situation donnée. Même pour choisir un certain nombre de personnes qui travailleront avec lui, il est parti voir le Seigneur Dieu. C'est comme ça que tu dois vivre. Parce que toi aussi, tu es un petit Christ. Parce que toi aussi, tu as Jésus-Christ qui vit en toi. Ça veut dire que ton appui, c'est Dieu lui-même. Ton appui, c'est Dieu lui-même. Tu vis selon la parole de Dieu. Tu vis selon l'Esprit de Dieu. Tu vis selon les dons spirituels de Dieu. Tu vis selon les fruits de Dieu. Tu vis selon tout ce qui révèle de Dieu. Car tu es un petit Dieu. Car tu es un Christ aussi. Waouh. Je pense que je ne sais pas si tu es en train de comprendre, mais j'aimerais que tu comprennes ces choses. Qu'aujourd'hui, quand tu te lèves pour dire, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi, sache une chose que Christ qui vit en toi a fait tellement de choses sur la terre. Mais est-ce que toi aussi tu fais ces choses? Ou est-ce que toi aussi tu es capable de faire ces choses? Si tu en es capable, si tu fais déjà ces choses, ça veut dire que Christ vit réellement en toi. Je t'encourage à demeurer ainsi. La Bible nous montre à quel point Jésus-Christ est saint. Il nous recommande de toujours nous sanctifier afin d'être saints comme lui aussi. Cela n'est pas impossible. Ce n'est pas parce que ton frère a péché que toi aussi tu dois pécher. Ce n'est pas parce qu'il y a l'impudicité partout dans le monde que toi aussi tu dois être impudique. Ce n'est pas parce qu'il y a plusieurs manifestations que toi aussi tu dois être dans ces manifestations. Non. Sois différent. Fais la différence. Fais la différence. Parce que toi, il y a un homme qui vit en toi.
Parce qu'en toi, il y a un homme qui demeure. Est-ce que tu veux que cet homme soit endormi en toi ou éveillé en toi? Je te recommande de l'éveiller. Je te recommande de le laisser agir au travers de toi. Vous ferez le premier pas et le Seigneur fera le reste. Ça veut dire que dès lors que tu vas annoncer la bonne nouvelle à l'autre, le Seigneur va t'inspirer par son Esprit Saint. Et tu ne comprendras pas toi-même, tu n'as pas préparé ces paroles, mais ça sort comme ça, comme un speech. Voilà, c'est là, 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 là. Jésus a fait tellement de choses, a enseigné la parole. Il a marché sous le soleil. Il a marché dans la fraîcheur. La Bible ne rentre peut-être pas dans les détails, mais voyons la vie que nous menons. C'est pratiquement la même chose parce que Jésus-Christ a vécu dans notre chair, dans notre corps. Il a été comme nous. Ça veut dire que la fraîcheur qui te tracasse, la chaleur qui te tracasse, Jésus-Christ a aussi été dans ces températures-là. Mais malgré ça, il parlait, il parlait, il parlait. Malgré ça, il a agi par amour. Donc non seulement tu es un Christ en toi et que tu dois agir d'une certaine façon par amour, par joie, mais aussi quand tu te présentes devant ton prochain, quand tu te présentes devant ton frère, parle, agis, fais tout ce qu'il faut, mais selon les normes de Christ. Agis comme Christ pouvait agir avec son prochain. La Bible dit dans Philippiens 2, verset 4, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Au lieu de considérer tes propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Au lieu de te regarder toi-même seulement, regarde aussi les autres. C'est ce que le Seigneur veut nous emmener à comprendre. Regarde aussi les autres. Regarde aussi les autres. Jésus-Christ enseignait. Enseignant. Mais après, les disciples se sont rendus compte qu'il y avait une foule autour de Jésus qui n'avait pas encore mangé il y a plusieurs jours, mais qui continuait à suivre le Seigneur. Et les disciples viennent voir le Seigneur en disant, Seigneur, demande à tous ces hommes de repartir dans les coins des villages pour trouver à manger. Et après, s'ils veulent, ils pourront nous suivre encore pour que tu les enseignes. Le Seigneur a dit non. Comment vous pouvez penser ainsi? Non. Si on avance, je l'ai dit de repartir, et que plusieurs sur le chemin du retour meurent, ça sera à cause de moi. Alors que vous serez près de moi, je vous donnerai peut-être à manger, je ferai le miracle pour vous. Mais pourquoi vous qui avez un peu, vous ne les donnez pas? Donc vous avez pris les provisions, vous n'avez pas pensé aux autres. Maintenant, quand vous allez marcher avec moi et que vous aurez faim, vous allez manger. Vous allez manger. Et les autres, non, comme vous n'avez pas préparé pour... Et parfois même, regardez ce qui se passe. Imaginons que la foule était là et que Jésus avait dit à la foule de repartir. Les disciples avaient de quoi manger. Et pendant que les disciples avaient de quoi manger, par exemple, on prend un exemple, s'en allait avec le Seigneur. Et si devant le Seigneur avait faim, les disciples n'allaient pas conserver la nourriture pour eux. Ils ne devaient pas dire non, on a prévu que pour nous, on ne te donne pas. Non. Parce que c'est Jésus, parce que c'est Dieu, il devait donner. Mais pourquoi tu ne donnes pas à ton prochain? Pourquoi tu ne te dis pas non? Peut-être que mon prochain, le Seigneur s'est révélé à lui. Et aujourd'hui, s'il vient me demander, c'est peut-être pas un simple hasard. Je le donne librement. Je ne le donne pas parce que peut-être que Jésus s'est révélé. Non, mais je le donne librement parce que je suis un petit Christ, parce que je vis selon l'amour. Et Jésus-Christ a dit, rassemblez-moi cette foule, étalée ici, que par rangée, rassemblez-les par rangée. Et que tout ce que vous avez, pain, poisson, venez déposer ici. On va tous manger. Jésus-Christ prie et rompt le pain. Il prie et rompt le pain. Et on partage à chacun. Des bouts de pain ont rassasié des milliers de personnes. Si un bout de pain peut rassasier des milliers de personnes, alors tout ce que toi tu as là, tout ce que tu as là, est-ce que si tu donnes ça même seulement à une seule personne, cette personne-là n'aura pas une provision pour 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans? Toutes ces choses-là, si tu continues à les garder pour toi-même, tu auras des difficultés pour rentrer dans la porte de Dieu. La porte de Dieu est tellement petite, elle est tellement petite, la porte de Dieu. Tu auras des difficultés pour rentrer là. Tu rentres, même si on illustre ça,
Imagine-toi une personne qui est assez grosse et qui a encore plusieurs sacs qui essaie de rentrer. Tu vois que ça sera... Naturellement, c'est déjà un peu... Voilà quoi. Mais, dépouille-toi de tout ce que tu as. Mais pas en jetant, en partageant. Et librement. Ne partage pas pour être vu je sais pas, d'un homme bien devant Dieu. Non. Vis la vie de Christ. Vis la vie Zoé. La vie Zoé, c'est la vie de Christ en soi. Vis la vie Zoé. Appelle cette vie Zoé en toi. Si tu sens que Jésus-Christ n'est pas encore dans ta vie, dis Seigneur, je t'accepte. Que tu sois mon sauveur et mon Seigneur personnel. Oh Jésus, manifeste-toi en moi. Je veux sentir que ma vie change quand je parle à un frère, à une sœur. Que ce soit des paroles de sagesse, que ce soit des paroles qui sortent de ta parole, des révélations que tu me montres. Quand j'agis, quand je partage, quand je. Que ce soit toi qui agisses et pas moi. Que ma chair se taise et que toi-même, toi seul, tu prennes le contrôle. Quand il y a un frère qui est malade, qui vient me voir, Seigneur, que je sois à même capable de guérir. Que je sois même capable de relever l'handicapé. Que je sois même capable de ressusciter le mort. Parce que toi, tu l'as fait. Toi, tu l'as fait. Et si tu étais sur terre, tu devais toujours le faire. Mais aujourd'hui, je sais que tu es sur terre et tu vis en moi. Ça veut dire que tu peux le faire à travers moi. Alors je t'invite, Seigneur, librement à le faire. Librement à le faire. Librement à le faire. Baptisé d'eau, baptisé du Saint-Esprit. Aujourd'hui, tu t'appelles chrétien. Aujourd'hui, tu es fier de dire, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Aujourd'hui, tu es fier d'être chrétien. Parce que tu te dis que tu as la vie éternelle, oui. Sauve aussi l'autre. Par un simple encouragement. On ne te demande pas de prendre une prédication d'1 heure, 2 heures, 3 heures pour apprendre quelque chose à l'autre. Non. Un simple encouragement. 2-3 mots suffisent pour sauver la vie d'une personne. Jésus est le chemin, la vie et la vérité. Tout cela suffit. Il comprendra que le chemin à suivre, c'est Jésus. Il comprendra que la vérité, c'est Jésus. Et il comprendra que sa vie, c'est Jésus. C'est tout. Une simple phrase. Tu dis juste à un homme, Jésus t'aime. Personne va te dire, mais qui est ce Jésus? Tu l'expliques selon ce que tu comprends, selon ce que tu sais de Jésus. Et le simple fait d'avoir dit, Jésus t'aime, le Saint-Esprit va se révéler, le Saint-Esprit va agir. Quand le Saint-Esprit va agir, oh, tu ne vas même pas... Il dit que tu n'avais pas prévu ça, mais voilà que des choses se manifestent. Wow, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Wow. Aujourd'hui, je vais te lire ce que le Saint-Esprit m'a inspiré. C'est peut-être une parole que je dois dire à quelqu'un aujourd'hui. Tu es une personne merveilleuse. Et ton rôle dans ce monde est plus grand que celui dans lequel tu t'appliques autant aujourd'hui. Est-ce que tu le sais? T'es-tu déjà demandé ce que tu fais dans ce monde? Ou ce que tu es censé faire? T'es-tu déjà demandé ce que tu fais dans ce monde? Ou ce que tu es censé faire? Moi qui te dis ces choses, avant, je croyais que la vie c'était un simple processus. Naissance, école, mariage, et jusqu'à ce que tu arrives à la mort. Et voilà, c'est fini. Peut-être que si tu rencontres Jésus-Christ, voilà, tu as la vie éternelle, c'est fini. Non, il y a tellement de choses qui rentrent en compte. Il y a tellement de choses qui rentrent en compte. Cherche le Seigneur. Approche-toi de Dieu continuellement. Désire la présence de Dieu continuellement. Et tu verras des choses merveilleuses s'accomplir dans ta vie. Montre aux gens que tu n'es pas un homme simple. Il y a quelque chose qui vit en toi. Il y a Jésus-Christ qui vit en toi. Oh yes. Quand tu te lèves le matin, il faut avoir des objectifs. Oui, je vais au travail, oui, je vais à l'école. Je veux que par moi, par mon identité, même si je ne parle pas, qu'un homme sente la différence. Waouh. J'ai eu à
exhorter. Une fois, j'ai eu à faire un petit message, une petite exhortation sur le mariage, sur, disons, la fornication, le péché dans lequel plusieurs jeunes tombent aujourd'hui, la fornication. J'ai eu à exhorter et tout ça. Et un frère avec qui je fréquente a suivi cette prédication, parce que j'ai publié cette prédication sur YouTube, a suivi cette prédication. Et après avoir suivi cette prédication, le lendemain, quand j'arrive à l'école, il me dit, j'ai suivi ta prédication, oui, c'était un bon message. Mais donc tu veux nous embrouiller. Tu veux nous dire que toi tu es saint. Waouh! Je dis, oh, comment il peut me dire une telle chose? Tu veux nous dire que toi tu es saint. Donc pour dire, tu veux nous dire que toi tu n'es jamais passé par là. Tu veux nous dire que tu n'as jamais été fornicateur. Tu veux nous dire que tu n'as jamais fait tu n'es jamais passé à l'acte sexuel avec une fille, alors que tu n'es pas encore marié. Je dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Donc, en fait, les gens se disent que, comme moi je mens, certainement mon frère ment. Comme moi je vole, certainement mon frère vole. Comme moi je pêche, certainement mon frère fait le même péché. Ça veut dire que je suis à l'aise. Non. Aujourd'hui, je suis fier de le dire. Je n'ai pas encore connu de femme. Comme le Seigneur le dit dans la Bible. Connaître une femme, c'est quoi? Passer à l'acte sexuel. Je n'ai pas encore connu de femme. Et j'en suis fier. J'en suis fier parce que j'ai le temps de m'attacher au Seigneur, de comprendre sa parole. Et lui seul me fera grâce de me marier, de trouver une personne. Une seule et même personne. Mais quand il m'a dit, donc tu veux nous dire que tu es saint? J'ai dit, oh! Oh! Donc, je ne suis pas saint et je viens t'annoncer ces paroles. Donc, je te dis, ne vole pas alors que je vole. Non, mais forcément, il y a un problème. Alors, c'est un peu tout ça. Il ne faut pas réfléchir comme ça. Parce que toi, tu fais ça, certainement un autre homme fait ça. Ça veut dire, comme un autre homme fait ça ou plusieurs autres font ça, je suis à l'aise, je peux le faire librement. Non, sois différent des autres. Sois différent des autres. Encourage les autres à ne pas faire le mal. Et s'ils se disent que toi, tu le fais ou tu l'as déjà fait, dis-toi, réponds-le selon ton témoignage. Si tu l'as déjà fait, dis-le, je l'ai fait. Mais aujourd'hui, je suis fier d'être sorti de là parce que le Seigneur m'a fait comprendre que c'était une erreur. Mais aussi, il m'a lavé de tous mes péchés. Aussi, il m'a sanctifié. Aussi, j'ai changé de vie. Je suis né de nouveau. Ça veut dire que tout ce que j'ai fait est resté derrière. La Bible dit les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire que tout ce que j'ai fait, qui était mal, est resté derrière. Maintenant, j'ai une nouvelle vie. Alors, si tu ne veux pas me suivre dans cette nouvelle vie, ça n'engage que toi. Tu es libre. Mais ce que je te recommande, c'est de suivre cette voie que je te montre. Si j'ai volé et que toi aussi tu voles encore, moi j'ai arrêté il y a quelques jours, il y a quelques semaines, il y a quelques mois, il y a quelques années. Je te recommande d'arrêter. Parce que depuis que j'ai arrêté, ma vie a changé. Depuis que j'ai arrêté, ma vie a fait ça. Montre ton témoignage. Et tu verras que sa vie sera impactée et il changera petit à petit. C'est simple. N'invente pas une histoire. Ne dis pas, moi je n'ai jamais fait. Non, dis la vérité. Montre ton témoignage et tu verras qu'il suivra cela. Et si aujourd'hui tu le dis, moi je n'ai jamais volé. Je t'assure que je n'ai jamais volé, mais maintenant que j'ai appris encore la parole de Dieu, je suis heureux de ne jamais avoir fait ça, mais de te recommander, de te fortifier, de t'encourager à ne plus le faire. Et il verra, il va se poser des questions. Ah, mais comment ça se fait que je suis un homme comme lui? Je suis dans les mêmes conditions que lui, je souffre comme lui, mais lui il ne vole pas, il prie seulement Dieu, alors que moi je vole. Et j'ai même plus que lui, mais lui il n'en a pas beaucoup, mais qu'est-ce qui ne marche pas là? Il y a quelque chose, il y a un problème. Arrête-toi, parle à ton prochain, tu verras que lui aussi il va raisonner, il va dire non, j'arrête avec ça. Et quel que soit ce que je vais endurer, je vais m'appuyer sur le Seigneur et lui seul répondra à mon appel. C'est tout. Donc je t'invite aujourd'hui à sortir Jésus-Christ qui vit en toi. Je t'invite aujourd'hui à démarquer Jésus-Christ qui vit en toi.
Jésus-Christ a vaincu la mort. Jésus-Christ a vaincu la mort. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont peur de la mort. Mais pourtant, tu as Jésus-Christ en toi. Jésus-Christ est mort et ressuscité. Mais toi, ça veut dire que Jésus-Christ a vaincu la mort. Mais toi, tu as peur de la mort. Pourquoi? Tu vis éternellement. Tu as Jésus-Christ, non? Tu vis éternellement. Maintenant, si tu n'as pas Jésus-Christ, cherche Jésus-Christ. Accepte-le comme sauveur et Seigneur dans ta vie. Et tu verras que lui seul te sauvera de toutes les griffes de l'ennemi. Tu as peut-être peur d'aller évangéliser dans la rue parce que on va te foutre un poignard dans le ventre. On va te tirer une balle. On va. Tu vas mourir physiquement, mais pas spirituellement. Maintenant, si tu t'acharnes à conserver cette vie physique, tu mourras aussi spirituellement. Tu ne vas pas comprendre, mais tu mourras spirituellement sans t'en rendre compte. Conserve ta vie spirituelle et non ta vie charnelle. La chair que tu as est éphémère, mais ta vie spirituelle demeurera éternellement dans le royaume des cieux. Jésus a contrôlé la nature. Quand je dis contrôler la nature, on peut prendre un exemple de la parole de Dieu. Jésus a marché sur l'eau. Jésus a marché sur l'eau. Jésus a marché sur l'eau. Aujourd'hui, parce que la science est rentrée dans le monde, c'est alors qu'on n'arrive plus à croire qu'on est capable de marcher sur l'eau. Non, la science a prouvé que si tu mets je ne sais quoi sous les pieds, tu marches sur l'eau, on verra que tes pieds, mais en soi tu ne vas pas plonger. Ça c'est la science, mais avant que la science soit, Jésus-Christ était. Avant que la science soit, le Dieu Tout-Puissant était. Et si le Dieu Tout-Puissant a permis que Jésus-Christ marche sur les eaux, ça veut dire que toi aussi tu es capable de le faire. Parce que Christ vit en toi. Cet homme qui était dans la barque, voyant Jésus-Christ marcher sur les eaux, dit au Seigneur, Seigneur, si toi tu es capable de le faire, déclare une parole pour que moi aussi je sois capable de marcher sur les eaux. Le Seigneur l'a dit, si tu veux marcher sur les eaux, descends de la barque et viens à moi. Il est descendu et il a marché sur l'eau. Mais c'est alors qu'il a perdu sa foi qu'il a plongé. Mais le Seigneur l'a rattrapé, l'a relevé et il était de nouveau sur l'eau. Et ils ont marché avec le Seigneur jusqu'à la barque. Alors pourquoi crois-tu que tu n'es pas capable de le faire aussi? Juste dire que Jésus-Christ vit en toi. Pose-toi la question, si Jésus-Christ voulait se révéler en moi, est-ce que je suis prêt à faire ce qu'il a fait? Tout ce qu'il a fait. Si Jésus-Christ se révèle dans la vie de mon prochain, comment je saurais aborder mon prochain? Comment je saurais que Jésus-Christ vit en cette personne? Parce que je connais moi-même Jésus-Christ premièrement d'abord. Et voilà, mon exhortation, mon enseignement touche à sa fin et c'est ce que je voulais partager avec toi. C'est tellement merveilleux. Je peux te donner quelques passages de la Bible pour que tu... Déjà, lis les évangiles. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Lis l'évangile de Dieu. Tu verras petit à petit ce que Dieu est. Matthieu 9, verset 35. Matthieu 1, verset 23. Matthieu 7, verset 28. Matthieu 8, verset 14 à 16. 1 Pierre 2, verset 23. Lévitique 11, verset 44, Matthieu 14, verset 26, 2 Timothée 1, verset 10, Acte 10, verset 38, Philippiens 2, verset 5 à 11. Il y a tellement de passages encore. C'est à cela que nous devons aspirer. C'est à cela que nous devons aspirer. À cette vie en Christ. À cette vie de joie, de gloire, de bonheur, de ouh, Jésus est merveilleux. Et je suis heureux de t'annoncer ce message, de t'annoncer cette parole, parce que pour moi c'est une joie de partager ce que je reçois. Parce que je sais une chose, que quand j'apprends quelque chose, que ce soit directement de la parole de la Bible, ou encore d'un message que j'ai suivi, une prédication, ou à l'église, un pasteur, en tout c'est la parole de Dieu et c'est le même esprit. Quand je reçois quelque chose, le fait de l'expliquer de différentes manières encore selon la dispensation de l'esprit à un autre
me permet de mieux le comprendre, de l'assimiler en moi. Je dis à un autre, j'ai appris qu'il ne faut pas voler. Si je le garde pour moi, le jour où je vais voler, je serai seul à savoir que voler c'est pas bien. L'autre ne pourra me dire voler c'est pas bien. Mais si j'ai appris que voler c'est pas bien et que je dise à un autre voler c'est pas bien, le jour où je volerai, il me dira toi tu m'as dit de ne pas voler mais tu voles. Je serai choqué. Et je vais dire c'est vrai mon frère, ne change pas de voie. Ensemble, nous allons continuer loin du vol. Voilà ce que je voulais partager avec toi encore ce matin. Et je prie que cette vie Zoé se réveille encore. Que cette vie Zoé se réveille encore. Que tu vives Christ en toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse abondamment.